embarqué sur le stage, la coupe, les confettis, les calottes. Après ça, c'est genre... The party's in the locker room. Là, je suis comme, ah, fuck. Je m'en vais en courant, genre, boum, Tu laisses boum, ta boum. famille sur le terrain, t'es comme, yo, fuck that, je reviens. Quasiment, là. Non, mais les familles, à un moment donné, étaient toutes quasiment dans le locker room. Là. Je rentre là-dedans, le party, mon gars, là. Pitch-moi les lunettes de ski, goggles, New Era. Mets ça sur ma tête, le champagne, les cigares sont déjà allumés. What it do, baby? Gros pas pour le premier de l'année 2023. Très content d'être avec vous. Back pour une autre aventure. Back pour une autre grosse année. Pour des entrevues. C'est pas des entrevues qu'on fait, c'est des discussions. Des jazettes. C'est comme je fais Véro, il est fantastique. As you may know. Et c'est pas des chroniques, c'est des sujets. Faut pas dire des chroniques. Quand on parle de notre sujet, faut dire sujet. Puis les premières fois, j'arrêtais pas de dire chronique. Moi, je suis drillé que je fais une chronique, tu sais. Sur les premières fois, j'ai jamais vu du monde aussi mad. C'est comme, bro, c'est un sujet. Je suis comme... Puis j'étais nouveau quand je suis... Ben, je suis encore nouveau, mais quand je suis arrivé, d'un matin, j'étais comme, God damn, c'est une chronique que je fais. Je fais des chroniques depuis 6 ans. Mais non, je suis très content. Donc quand je dis qu'on fait pas des entrevues ici, c'est des discussions, c'est des jazettes, c'est du bon temps, mais c'est un peu la même chose. Prendre 2 secondes de l'intro pour je sais pas s'il va l'écouter, puis man, puis yo, j'étais ému cette semaine quand, je pense que c'est lundi qui m'a envoyé le message. Je sais pas si c'est annoncé, puis regarde, ils ont rappelé Vincent Desharnais pour un match à la Ligue nationale de hockey. La famille de Vincent est en train de fly à Anaheim. Le temps que le podcast sorte, la nouvelle devrait être annoncée. Vince, je veux juste te dire, je t'aime, je suis fier de toi. Je veux juste te dire que tu vas donner des frissons en me réveillant. Ton message vocal m'a fait pleurer. What a moment, big dog. What a moment. Enjoy that shit. Je sais que Vince il écoute les podcasts. Je sais que la famille de Vince, Alex, tout le monde écoute les pods. Est venu sur le pod. Puis j'ai vraiment aimé quand il m'a dit à la fin du message. Puis bon, c'est sûr qu'il y a des choses que nous, on se dit entre nous puis qui restent entre nous par respect. Mais quand il m'a dit à la fin du pod, le podcast cet été va être fou. Wow, what a fucking ride, Vinny. So, Vincent Desharnais qui va jouer son premier match à la Ligue nationale de hockey. Ça va se passer mercredi. Donc, ben pour moi, c'est demain contre Anaheim. Puis beaucoup d'émotions, man. Beaucoup d'émotions. Puis on va le regarder. Puis on va pleurer. Puis on va être content. Puis on va être pumped. C'est très spécial, man. C'est très spécial. So let's go, Vinny. You do you. Maintenant, pour les gens, bon, vous voyez, on sort plus les podcasts le lundi. J'ai plus le temps de sortir les podcasts le lundi. C'est trop difficile pour moi. Ok, c'est trop difficile pour moi avec la force. Donc, c'est vraiment plus facile pour moi de sortir les épisodes le mercredi. Ça veut pas dire qu'on va manquer des semaines. Non. À chaque semaine, on vous sort du contenu. Des fois, 2 fois. Donc, pensez pas qu'on va vous laisser tomber. Au contraire, on va vous sortir plus de contenu audio, plus de contenu vidéo aussi. Donc, là, je veux vraiment, maintenant que la force s'est réglée, là, je veux vraiment prendre soin du pod. Avec Bruno aussi, on va prendre soin du pod, on va prendre soin de vous, puis on va faire quelque chose qui n'a jamais été fait, puis on va faire quelque chose qui va vous donner le goût de faire comme, yo, ça, c'est ma plateforme de réseaux sociaux. Ça, c'est ma plateforme d'information. C'est ma plateforme de communication. So, je suis très pumped, je suis très excité à l'idée de upgrader sans restriction avec vous. Là, naturellement, vous êtes comme Kev, tu sonnes pas comme d'habitude. À chaque fois que je reviens d'une fin de semaine avec la force, j'ai plus de voix parce que je crie pour mon équipe de hockey. 2, j'ai perdu le goddamn fil de mon micro. J'ai perdu le goddamn fil de mon micro. Je suis arrivé chez nous, je trouve plus le fil. Là, je suis pisse, là. Là, je
pisse. Puis là, mon bureau est en bordel. Fait qu'on dirait que je veux même pas essayer de te chercher le fil. Fait que si je sonne pas bien pour l'intro puis l'extro, my bad. Mais à la fin de la journée, le core du message est là. On est prêt à recommencer à mettre de l'amour, du temps, puis de recommencer à vous donner le show que vous avez tant aimé. Puis pas comme si on vous a pas donné le show que vous avez tant aimé, parce que je pense que nos épisodes continuent à être bons, que nos épisodes continuent à être différents, mais on veut continuer à pousser les limites des médias à travers Sans Restriction. Puis yo, c'est quand même badass d'avoir des bandes, on a eu une bande en fait, on a encore une bande à Verdun, l'auditorium de Verdun, puis à l'Océanique de Rimouski, on avait une bande aussi, c'est quand même badass. So, yo, je vous aime. Puis là, le pod de cette semaine, c'est my main man, my big dog, my brother from another mother, Benoît Marion, Great Crop. J'allais dire Super Bowl champ, ça c'est l'autre. C'est l'autre grand monsieur blanc que j'aime beaucoup. Mais Great Cup champ, son histoire est incroyable, est inspirante. Cet homme-là m'inspire à tous les jours. C'est l'un des gars les plus cool que je connais. C'est l'un des gars les plus badass que je connais. C'est l'un des gars qui parle le plus que je connais. Puis c'est un des doutes que, yo, il me dit, Kev, faut que tu me donnes un rein, je te donne le rein sans hésiter parce que c'est un des hardest working mother effer que je connais. So, hey, il est sur le pods, Great Cup champ avec les Argonauts, puis let's go baby. J'espère que vous allez autant triper sur Ben Marion que moi je tripe sur ce big dog là. Bonne année 2023. Puis yo, Bruno, je sais qu'il écoute. Let's go, let's do this shit, man. Sans restriction, on n'a jamais quitté. Mais là, on est back for real, par exemple. On est back for real. Let's go. Benoît Marion, Toronto Argonauts, sans restriction. Let's go. Yo, comment il faut t'appeler maintenant, OK? World Heavyweight Champ. CFL Touchdown King, Coach Ben, tu sais, t'as plusieurs chapeaux, là. Carabin Legend. OK! Le gars, il dit, il y en a beaucoup. Trash Talk King, parce que tous les boys qui sont venus sur le pod, ils ont dit que t'étais le worst of them all. Ben Marion, people, là. Mais comment ça va, boss? Ça va bien, man. On est là, mon gars. Ils ont dit que t'étais le pire trash talker, là. Talk your shit. Je suis comme deux personnes, là, gros. Deux personnes sur le terrain, puis en dehors, c'est pas la même personne. Quand j'embarque sur un terrain, il y a une switch qui flippe. Même si c'est quand même flippé très souvent, là. Mais je sais pas, man. Je suis sur le terrain, puis different animal, different beast, puis moi, je vais tout faire pour essayer de gagner une game, puis d'essayer de rentrer dans ta tête. Fait que moi, je bats ma gueule, puis j'essaie de le faire d'une façon qu'ils sont pas habitués, genre, puis... C'est quoi le go-to? Le go-to, c'est bon, je sais pas, man. Il y en a plein, ça dépend de c'est qui, tu sais. Ça dépend si c'est un O-line, ça dépend si c'est un gars de teams. Tu sais, ça dépend... Il y en a bien des gars, je les regarde, puis j'ai dit, oh, va lift plus, là, va lift plus. Fais des petits biceps, le gars, là. Tu sais? Ça, des fois, ils comprennent pas trop ça, mais mettons que ça dépend, là. Je suis assez multidimensionnel dans ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un joueur que t'as commencé à trash talk avec, t'es comme, yo, lui, je l'ai, là. Lui, il est dans mes mains, bro. Ah, shit. Je sais pas. Mais même Carabin, là, de Carabin à Pros. Y a-tu un patinet que t'es comme... Lui, je peux rentrer dans sa tête puis bâtir des bâtiments for days. Des bâtiments for days. Je pense que s'il y a des boys carabins qui écoutent ça, ils peuvent se rappeler d'une affaire contre Laval, le Rouge et Or, quand on a joué au Sepsum en 2018. Fait que ça sera pas mentionné sur ce podcast-là. Tu vas dire mais ouais, non, c'était pas... je pense qu'à ce moment-là, il a compris que j'étais dans sa tête. C'était autre chose. Là. Non, j'étais différent. OK, so là, les 2 dernières années ont été insane pour toi. Là. Nous, on s'est connus sur le terrain de foot parce qu'on a coaché ensemble à Grasset. Bien sûr. Et by the way, je l'ai dit sur le podcast, t'es le seul coach de l'histoire que quand t'es sur le terrain, t'es plus hype que les joueurs. Genre, des fois, j'étais à côté de toi puis j'ai dit, oh, Ben est où? Ben est rendu qu'il marche tout seul. Genre, c'était fou, là. Man, j'aime trop cette game-là. J'aime trop le foot. C'est la plus belle game, hein?
c'est tough parce que je suis un joueur de hockey, tu le sais, là. Yeah. Mais j'aime tellement cette game-là, le hype, les up and down, les bonds que tu crées avec les joueurs, même en tant que coach, avec les autres coachs, avec les joueurs. Juste les émotions que tu ressens quand tu regardes cette game-là, quand tu joues cette game-là, les hits, un hit violent, un tracé incroyable, une course, un gars qui a manqué 2 plaqués ou un sac puis un force fumble, des jeux comme ça, c'est tellement excitant. Pour moi, je suis pas capable de me contenir, fait que je vais sauter partout, puis des fois, tu sais, j'ai pas coaché longtemps, dans ma short carrière de coach pour l'instant, j'ai déjà 1 ou 2 flags, là, tu sais. J'ai 2 flags, fait que ça va être à corriger si jamais on m'écoute. Moi, en même temps, là, ces 2 flags-là, moi, j'ai tout le temps dit, c'est les 2 flags les mieux investis. Parce que les joueurs, ils voient ça sur le banc, sont comme si lui est hype, moi, j'ai pas le choix d'être hype. Si lui, il saute partout puis il court, j'ai pas le choix de faire la même chose que lui. Tu sais, il y a des coachs qui sont plus relax, qui sont plus smooth, puis ça devient l'identité de l'équipe, puis tu peux pas gagner quand t'es smooth puis relax. Mais ça dépend, tu sais. Je pense que c'est juste important de rester vrai puis true à la personne que t'es, tu sais. Moi, je suis comme ça. Fait que s'il y a des gens qui sont plus calmes puis c'est leur façon de coacher, je suis sûr que ça a déjà fonctionné, tu sais. Mais pour moi, c'était pas ma façon de transmettre la game, ma passion, puis l'intensité à ces jeunes-là quand on a coaché, tu sais. Puis j'en ai retiré beaucoup en coachant, puis en passant du temps grâce avec toi, puis avec Tony Adeluca, puis Ralph, puis tout ce beau monde-là, puis de rester dans le football, je continue à le dire, c'est ça qui m'a super regardé prêt puis ready quand mon opportunité à Toronto est venue en fin de 2021. Ça te fait comment là de voir nos joueurs ils commencent à commit là, on voit la photo sur Instagram. Yo, moi j'ai tout un petit, c'était ma 15e année avec vous là. Ça fait tout un pincement quand je vois les boys commit, Carabin, Laval, whoever, ouais. Ça te fait quoi toi? C'était ta première année, fait que c'est comme la première fois que tes boys ils committent quelque part. Non, c'est le fun de voir la progression aussi puis la confiance en soi qui prend de l'aller, puis qu'après ça, ils sont capables de croire en eux, qui sont capables de jouer au prochain niveau. Comme moi, j'ai cru en moi que il y avait des moments où je savais pas, puis on continue à travailler, puis il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. Fait que de voir ça, c'est vraiment le fun, puis parce que ça me rappelle moi quand tu grandis, puis tu deviens un meilleur joueur de foot, puis tu prends un bagage, puis tu deviens t'as plus de confiance, plus confortable sur le terrain, puis après ça, ben ça se traduit à aller jouer au prochain niveau. Puis tu sais, l'université, le RSEQ au Québec, c'est la meilleure ligue au Canada. Là. Moi, je le dis tout le temps aux Ontariens avec qui je joue à Toronto, là, mais c'est la meilleure ligue, c'est là où il y a le meilleur football. Puis les gars, ils arrivent, ils sont prêts, puis la compétition est vraiment, vraiment écœurante. Puis cette année, c'était vraiment une bonne saison. Moi, j'aime ça. Il y a encore plus de parité. On a fait ça bien, là. Mais non, c'est sûr que c'est pas la meilleure saison pour mes Bleus. Ouais, non, je le sais. C'est pas facile. Est-ce que tu parles au... Yo, moi, j'ai même pas dit un mot parce que je sais comment ça doit sentir de perdre sur un rouge, gros. Contre le rouge et or à Québec. Un rouge, bro! What happened? Un rouge, bro! Toi, est-ce que vous écoutiez la game là-bas? Oui, j'ai écouté la game. Ok, ça, t'as crié, là. Ah non, je comprenais pas. Mais... It is what it is. C'est des jeux qui se passent tellement rapidement, puis... Non, bro. Mon boy Carl Chabot, c'est un joueur vraiment solide. Bro, moi, smart. je blâme pas Carl. Moi, je blâme juste le situational awareness de tout le monde. Pas une personne en particulier, mais de tout le monde. You gotta know this is the type of play that can happen in Canadian football. Exactement. Puis quand je dis tout le monde, moi, je talk mon shit. Sans restriction, moi, je m'en fous. Sans restriction, mon gars. Yo, moi, je talk mon shit. Quand je dis tout le monde, je blâme aucun des joueurs qui étaient sur le terrain. Let's put it like this. Moi, je peux talk mon shit. Bon. OK, so... Là, champion de la Coupe Grey, ça, on va y arriver tantôt. Explique-moi comment c'est arrivé pour que tu te rendes aux Argonauts. Parce que là, ce que les gens savent peut-être pas, c'est que tu as été drafté par les Alouettes. Ouais. Drafté par les Alouettes. Là, en 2020. En 2020. Là, il y avait COVID. Yep. Là, t'arrives au camp. Là, ils te coupent. Là, 2021, moi, quand Tony m'avait dit, yo, ils ont coupé Ben, j'ai dit, quoi? De quoi qu'il me parle, lui? First, explique-moi cette affaire-là. Parce que moi, on s'en est parlé, puis j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Parce qu'ils t'ont drafté, bro. That's the CFL for you, bro.
Sans restriction, tu sais, moi, je suis arrivé là, puis je savais que ça allait être tough, la compétition, puis je voyais que ça se dessinait comment, mais j'avais fait mes trucs, j'arrivais prêt, je savais que j'allais vraiment travailler fort puis montrer. Dans ma tête, au moins, tu sais, t'es un prospect, mais ils vont te donner une chance, ils vont te donner sur l'équipe de pratique, ou... Tu sais, puis j'étais vraiment satisfait du camp que j'avais, puis je faisais des jeux, puis j'étais dans le backfield, puis je gagnais mes one-on-one, puis genre, tu sais, c'est que les ratios, des fois, le nombre de places puis de rosters dans une équipe de foot de la Ligue canadienne, c'est vraiment pas beaucoup, tu sais. Déjà, t'as tes spots américains, mais pour tes Canadiens, après tes 7 designated starters, ben là, c'est où que tu vas plugger les Canadiens qui restent un peu, tu sais. Puis il y en a qui ont déjà à moins que t'as des ratio breakers, il y a des vétérans, tu sais. Puis, tu sais, c'est... Le game, c'est que on fait un flip vers... on va amener beaucoup de Canadiens puis beaucoup de Québécois, des joueurs locaux dans l'équipe. 2 années de draft, 2 années de signature, vraiment une qualité de contenu canadien là, solide, là, des bons joueurs canadiens. Un joueur comme David Ménard puis JS Blanc, c'est des vets là, qui they're proven, là, tu sais. Fait que moi, je me compétitionnais avec ça, là, en tant que joueur de ligne défensive. Puis j'adore Dave, là, même si on se pogne tout le temps, là, mais je m'entraîne avec lui. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble puis qu'on a une bonne relation. Fait que, pour moi, c'était bien correct ce qui est arrivé parce que je le comprenais, même si c'est tough, t'sais. Ça fait mal, là. Ça fait mal, mais c'est part of the game. Puis j'ai appris la réalité de la CFL rapidement. Puis this is what it is, it's a cold business. Puis y a rien qui est garanti. Puis même si t'as été drafté third round, mais moi je trouve que c'est tellement un bel apprentissage rapidement dans ma carrière qu'après ça je suis comme... C'est fait. Je suis comme bulletproof, là, tu sais. Ouais, parce que... Je comprends la game, là. T'étais où à ton draft? Quand tu t'es fait drafter? J'étais le overall, tu parles? T'étais avec... présentement, c'était pendant la COVID, fait que j'étais avec ma famille puis mon ex à ce moment-là, puis dans mon salon chez mes parents, genre. Quand ils ont dit ton nom, parce que est-ce que tu savais qu'elle allait t'appeler? En fait, je me suis fait appeler, il m'a texté, il m'a dit, puis là, le draft il arrête à 2e round, la CFL. C'est vrai. Tu suis ça sur une page internet, là. Another thing where the CFL should make a move. PSA. Mais. Ok, t'as suivi. Il fallait que tu refreshes la page internet? Oui, c'est comme mais ça. Non. Non, je te dis, c'est comme ça. Yeah! Mais non! Ouais, tu sais. Il y avait quelqu'un de designated chez vous à refresh! Ouais, man, sur ton phone, là, bon. Mais en fait, j'ai reçu un message, puis c'était l'appel direct après, tu sais. Fait que. C'était cool de me faire repêcher dans ma ville, mais après ça, tout ce qui est arrivé, c'est correct. Puis c'est ma première expérience, mes premiers pas dans la CFL. Puis j'ai appris beaucoup. Puis après ça, c'est sûr, c'est une déception. Puis remise en question. Puis OK, c'est quoi le prochain move? Là, il y avait possiblement des... Mais tu sais, c'est la dernière semaine du camp d'entraînement. Fait que tes rosters, ils sont en train de pas mal d'être faits, là, d'être finis. Les coupeurs, OK, ouais, j'ai pas de film encore dans le CFL, pas de game pré-saison. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Fait que là, ils savent un peu je suis qui, mais pour l'instant, ça va dépendre, on va appeler. Fait que là, OK, je check-in toutes les 2 semaines avec mon agent, tu sais, je continuais à m'entraîner, j'allais courir, il y a des journées que c'était tough, tu sais. Après ça, j'ai commencé à regarder, j'avais des boys qui ont joué en Europe, est-ce que je veux regarder pour jouer en Europe? Je m'inscris sur le site Europlayers, me fais un profil, genre. Puis là, c'est autour de ce moment-là que T.I. a gracieusement appelé pour que je vienne l'aider, puis que je vienne coacher la D-line. Puis t'as jamais arrêté, hein? Puis, non, t'as jamais arrêté de t'entraîner. Moi, ça m'impressionnait, là. Ouais. Fallait, là. Les boys, tu courais avec les boys. Avant la pratique, tu faisais ton footing. Moi, ça m'impressionnait. J'étais comme, yo, le gars. Non, mais c'était parfait. C'était parfait pour moi. Mais qui me look bad, bro. Genre que j'étais obligé, là. À un moment donné, j'ai dit, yo, j'étais obligé de faire la petite course à la fin de la... On le fait-tu? On le fait pas? Je rappelle ça. Oh, shit, you gotta stop. C'est bon, Kev, c'est bon. Yo, Fat Kev qui court, man. OK, Non, mais Kev sur patin, c'est un bon sniper quand même, là. Yo, say it louder. Là, c'est filmé. Là, c'est Kev filmé. Sur patin. Say it louder, là. Sauf les breakaways sont sentis. Oh!
Non, je t'ai donné des fleurs, mais... Mais toi, t'es un bon joueur. Toi, t'es un bon Pas joueur. trop. Toi, t'es un très bon joueur de hockey. Puis on va parler après ça de Toronto, là, mais la première fois que je t'ai vu sur la glace, parce que moi, on m'avait dit que t'étais bon. Fait que j'ai dit, OK, il doit être bon, man. Il est correct, là. Quand je t'ai vu sur la glace, j'ai dit, correct. oh, ce gars-là est un problème. Puis t'étais dans l'autre équipe en plus. J'ai dit, oh, ce gars-là va être un problème. On avait joué contre la première fois? La première fois, on a joué contre. Ça se peut. Ouais. Ou peut-être la première fois, on a joué en équipe parce que t'étais nouveau. Les nouveaux, je les ramène avec moi. Puis après ça, t'étais trop fort. Puis ils t'ont mis l'autre balle. Mais whatever. Les premières fois que je t'ai vu jouer, j'ai fait, lui, il va être un problème. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as switch? Parce que t'es fort au hockey. Comme t'aurais pu jouer. C'était mon premier sport. J'ai joué longtemps. J'ai joué du double lettre toute ma jeunesse, puis quand j'ai jamais joué Midget 3A ou Midget Espoir, je m'étais fait couper du Midget Espoir, j'avais joué Midget 2B, après ça Midget 2A. Puis de là, j'avais eu une grosse saison, invitation à Québec pour le camp des remparts, je me fais couper, mais quand même un bon camp, ok, tu t'en vas où, on veut te regarder ta progression, on va te rappeler l'an prochain, blablabla. Ça, c'est mon année de secondaire 5, là. Puis en même temps, je joue au football avec les Cactus du Collège Notre-Dame. Shout-out, meilleur programme au pays. Bah non, c'est correct. Puis... Les gars disent au pays, man. Oh, yeah. Il a pas regardé ça Québec. Au pays, man. Même si c'est tough à comparer, là, mais je le sais. Aucune exagération, man. Nah, we gotta give the love. Fait que c'est quoi que je disais? Je jouais au foot puis je jouais au hockey en même temps. Je me fais recruter un peu pour aller jouer au cégep à Iracet. Qu'est-ce que je fais? Je viens de me faire couper des remparts. Je joue dans le junior 3A avec les Maroons de la Chine à 16 ans avec des gars de 18, 19, 20 ans comme un kid. Mais j'ai quand même un bon 16. On va te mettre ça à 4 puis tu vas aller dropper les gants, tu sais. C'est pas vraiment le hockey que je connais puis que ça me tente de jouer. J'avais plus de fun à aller à la patinoire les jours de pratique que les jours de game parce que je savais que la game, j'allais jouer 3 chiffres. Un en première, un en deuxième, puis le dernier en troisième, 45 secondes, that's it. Puis là-dedans, il y a des bonnes chances que t'ailles droppé les gants, tu sais. Wow, la première fois, j'en ai mangé une bonne. Deuxième fois, j'ai tenu mon bout, mais... Yo, t'as 16 ans, là? Ah non, mais j'étais un kid, là, puis j'ai réalisé que j'ai plus de fun à aller jouer au foot, puis je commençais à vraiment plus aimer la game, m'améliorer, voir que j'avais peut-être un potentiel. Puis en même temps aussi, je veux pas, le foot au Québec est beaucoup plus rattaché aux écoles, au système scolaire, les cégeps, le collégial, l'université, versus le hockey, que c'est... Hockey Québec, c'est un peu free for all, là. Fait que... Ils s'en battent les études, eux autres, là. Ben, c'est ça. Moi, je peux talk mon shit, là. Tant que le hockey ne sera pas mis dans une institution scolaire, absolument, on va continuer à avoir des imbéciles qui font des choses d'imbéciles parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Exactement. OK, c'est dit. C'est dit. Non, mais c'est le fact. Non, mais c'est vrai. Après ça, on se demande, non, le hockey, la culture du hockey, mais mettez-la à l'école. Ils comprennent rien. Ils connaissent rien. Ils vont rester à l'école parce qu'ils n'auront pas le choix s'ils veulent jouer au hockey. Exact. Et moi, c'est ça qui est arrivé avec moi. C'était pas facile à l'école, mon parcours scolaire, là, mais j'ai accroché parce que je savais qu'il fallait que je sois éligible pour jouer au football. J'aimais trop la game de foot. T'sais. T'as étudié en quoi à Carabin? J'ai étudié en multiple things. T'as étudié en football? Football, arts et sciences, mais j'ai fini avec un certificat en relations industrielles. OK, nice. Puis j'aimerais ça, peut-être aller en chercher un autre. Je peux faire ça dans les off-season quand je suis à Montréal. Ou même prendre un cours ou 2 à distance peut-être pendant la saison. T'as du temps un petit peu. Tu sais que c'est mon rêve, ça, de finir. Je vais le dire à chaque fois. Je veux finir il me reste 4 cours, dont allemand 2. OK. Ja, ich muss trinken Bier. Mein Name ist Kevin. Mein Name ist Raphaël. Bon. Solide. Yeah, boy. OK, so, il me reste... mais il arrête pas de... Ça fait 5 ans maintenant que je veux finir. Ça fait 3 fois que j'essaye, puis ça fait 3 fois qu'il me demande de faire un stage. Mais tu veux que je fasse un stage en quoi? En télé de mon émission? Non, c'est ça. Tu veux que je vienne apporter mon propre café à moi? Come on, guys! Soit vous me donnez le diplôme, ou ça, je fais pas de stage. Ça me dérange pas d'aller à l'école. Je sais que tu fais des stages depuis... Fuck! Ça me dérange pas d'aller à l'école, mais je peux pas faire de stage. Fait que c'est ça que je trouve top en ce moment avec l'Université de Montréal. Là, je suis comme, guys, soit vous me donnez le papier, puis je l'encadre, OK? Ou soit je fais pas de stage, mais je vais me présenter à l'école, faire les 4 cours, ça va être dans mon... Tu sais, je vais le faire, là. Mais on dirait qu'ils veulent pas me laisser, genre, fucking faire le cours, là.
Fait que, yeah, ça, c'est les tough parts. Moi, j'en ai fait des cours, j'en ai fait sur des cours d'informatique, des cours d'Excel, des cours de psychologie, des cours de relations Yo, industrielles, fuck les cours de psycho, des hein. cours de toxicomanie, des cours d'éduc, de kin, là, j'ai touché à tout à l'Université de Montréal. Les cours de psycho, là, j'ai quitté mes cours de psycho quand, au début du cours, là, c'est ça que tu vas relate, Ah ouais. ils disent, c'est 2 examens de 50%. Ah, j'haïssais ça. Ah, that's the worst. Genre, guys, C'est quoi que tu fais? si tu te sens mal une journée, Ah, t'es mort, ta session t'es est dead? T'es mort, là. Ah. Non, bro. OK, so là, tu reçois l'appel. Compte-moi l'appel pour aller jouer. C'est en plein milieu de la saison avec Grasset, ou vers la fin de la saison avec Grasset, vers la fin. Il me restait comme 4 games. 4 games. 4 games. Euh, Début octobre. Yeah. Milieu octobre, je pense. Là, tu reçois l'appel. Compte-moi. Man, il était quand même tôt le matin, mais pas tantôt, tu sais. Puis j'ai reçu un appel, ça me réveille, puis c'est mon agent, puis qui me dit we got it, ils ont besoin de toi à Toronto, on te signe le deal live, puis c'était quand même, il y avait encore des guidelines COVID un peu. Fait que, quarantaine dans l'hôtel, 1 ou 2 journées, whatever. Ouais, pas de stress. Quand je peux descendre à Toronto live, là, j'ai mon char, là, je descends, je pack mes affaires. Je suis quasiment pacté déjà, là, tu sais, là. Puis, non, j'étais excité. Feel surreal, mais c'est comme, alright, là, c'est ma deuxième opportunité. Ouais. Je veux pas l'échapper, celle-là, tu sais. Fait que je suis arrivé avec un mindset, puis là-bas, de comme... Je fonce dans le tas, puis je fais ma place, là, tu sais. Puis, première pratique, j'arrive là, première journée le dimanche, à l'hôtel, quarantaine, le lundi, semi, OK, je vais au facility, on m'explique, on monte les affaires, là, tout est nouveau. Tu rencontres les gars un peu, mais eux, c'est mid-season, tu sais, mais ça arrive tout le temps dans le CFL. T'as tellement un roulement de joueurs, là. Au milieu de la saison, tout le temps du monde qui arrive, des lockers qui se vident, du monde qui arrive, des lockers qui se vident. C'est fou, ça. Ouais, fait que... Je comprends pas cette ligue-là. Je comprends pas. Man, pis regarde à Edmonton cette année combien de roster moves ils ont fait, combien de gars je pense que le lundi, là, ils appelaient ça genre le Doomsday parce qu'ils en coupaient 10 puis ils en ramenaient 10. Ah non, Edmonton, c'était quelque chose là-bas. Le Doomsday, bro! David Foucault, il jouait là, Maconzo, les Québécois, qui d'autre, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire, mais... Shit! Man, je fonce dans le tas à Toronto, puis first game, je fais 2 pratiques, aucune rep de team, là, boom, à peine de rep, tu sais, je fais du scout, je donne des bons, genre, je suis arrivé là, puis je vais faire des jeux, ouais, tu sais, mid-season un peu, mais... Ça rehausse quand même. Ils ont vu un peu que j'étais quel genre de joueur j'étais, où ça l'a confirmé. T'sais. Hustle to the ball, en santé, fresh legs. Fait que c'est sûr que ça apparaît. Première game le vendredi, on t'envoie, tu vas jouer. J'ai comme joué sur un Teams, puis backup de 3 tech. Genre, on va te mettre 3 tech, OK. Milieu du deuxième quart, Sean Oakman, le bon boy, le meme, là, le bon Sean Oakman, Oak Tree. Il se blesse ou il est off, fait que là il me dit tu te rentres là, fait que je suis allé directement embarquer, puis genre first snap dans CFL, bang bang bang, genre 2-3 jeux in, je tape une boule, genre tip ball, j'avais montré une couple de bonnes affaires, fait que déjà à ce moment-là ça m'a mis en confiance que ok, j'ai ma place ici, je suis capable de faire des jeux, puis là on l'a échappé plus la saison. Là, j'ai joué toutes les games sauf une vers la fin de la saison. Puis là, la finale, on l'a échappé chez nous contre Hamilton. C'est là j'avais joué beaucoup, j'avais pris 2 flags, puis j'étais vraiment pas content, pas satisfait avec ma performance. Est-ce que les coachs viennent t'emmerder quand tu prends les flags? Quand même, ouais. Ah ouais, hein? Ça dépend des coachs, là, mais c'est sûr, là, mais tu le sais, je le savais. Quand t'arrives au banc, là, tu sais, là, tu le sais, tu gardes ton casque, là. Ouais. Surtout le nôtre, là, c'est un bon hothead, là. C'est un bon, mais il est hothead en Christ. Fait que, mais tu sais, tu peux pas prendre des flags, man. Ça tue ta game, surtout sur une unité spéciale, ça tue des games, fait que je le savais, tu sais. Prends pas de flag, là. Fait que je suis arrivé à la fin de l'année, conscient de ça, puis dans la off-season, vraiment, vraiment hungry.
genre, je veux encore plus me prouver. J'ai pas satisfait de ce que j'ai fait, même si j'ai mis mon pied dans la porte. Ouais. Puis là, cette année, je veux m'imposer. Puis j'ai fait beaucoup de changements. Genre, j'ai vraiment comme commit. Genre, j'ai fait beaucoup de changements dans mon alimentation. Tu sais, j'ai pas bu une goutte de boisson du mois de février au training camp, là, tu sais. Wow! Puis, OK, tu vas être lean, là. Ouais, fait que ça m'a... J'ai perdu 5% de gras, tu sais, j'ai perdu 20 livres, fait que je suis arrivé, parce que je savais que I gotta do well on special teams, puis que j'arrive là, je m'impose, je fais C'est la porte d'entrée. Ben, Pour les gens qui comprennent pas le special team, quand tu es bien sur special team, que tu sois secondaire ou foot pro, special team, c'est ta porte d'entrée pour tout, sur le roster, absolument. C'est là que t'as fait ton touchdown, right? Ben oui, exactement. Ouais. Compte-moi le touchdown. Touchdown. Fait que là, ça, c'est week Yo, t'étais content, bro! Ah, ouais, man. Je vois les images avec tes longs bras, là. Les longus, là, les longs bras, là. C'est contre Hamilton, rivalry game. Ouais. Genre, soirée d'été à Toronto, gros vibe. Tight game. Début du 4e quart, je pense que les autres gagnaient par 3 ou quelque chose comme ça. Puis on a besoin d'un gros jeu. On call on de différents types de punt block, punt return, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on est situé sur le terrain, comment on veut les attaquer, qu'est-ce qu'on a montré depuis le début de la game, puis là, qu'est-ce qu'on va montrer. Il y a beaucoup de mind games comme ça. Il y a beaucoup de mind games parce que des gens, ils voient pas nécessairement, là, qui sont plus concentrés sur l'attaque et la défense. Là, c'est normal, mais fait que le scheme est là, puis mon coloc, justement, il coupe en dedans, il cross la face du centre, perfect angle, perfect timing, met ses bras de même, la balle est partie, je la vois à gauche directement, puis moi j'avais déjà créé une bonne pénétration dans le gap. Puis je vois la balle qui est là, puis j'ai pris un step, puis je suis parti. Puis j'ai vu qu'il y avait un autre de mes teammates à côté. J'ai comme ça mis ton bras, comme « Tasse-toi, c'est à moi! That's mine! » Puis j'ai ouvert les jets, là, puis je suis parti, là, puis j'ai réussi à avoir un bon bounce, good technique que j'ai toujours été conscient, tu sais, one knee down, puis faire un scoop, ramasser ça quick, pas perdre du temps, pas perdre du step, puis j'ai 20 verges à faire. Quand on a fait le film, la game d'après, le jour d'après, par contre, le special team coordinator a dit watch ton ball security, attention à ta sécurité de ballon. J'ai sorti le ballon quasiment au 1 yard, là. Fait que j'ai quasiment commis la honte, là, mais j'étais tellement excité, là. Puis là, ce qui est aussi fou, c'est que je ramasse la balle. Déjà, il y a le gros quand le monde, quand il entend le bloc, la balle est là, ok, qu'est-ce qui se passe? Ramasse la balle, ça court vers la end zone, là, il y a de l'excitation dans le stade, là, ça devient loud. Là, ça gueule. Saute dans le end zone, puis chez nous, à Toronto, on a des gros canons qui partent quand il y a un touchdown. Man, vibe, là, c'était écœurant, là, tu sais. Moi, j'en ai pas vraiment scoré des touchdowns dans ma vie, là, j'en ai scoré un à Grasset, puis un à Notre-Dame, un défensif à Notre-Dame, un comme tight end à Grasset. Oh, pour être, t'as mis tight end à Grasset? Shout-out à Jason Hogan, il m'avait mis sur un package, tight end, petit corner route, boum, boum, boum. Corner route? Ouais, ben, c'était comme un petit flat, là. On l'avait bien set up all year, contre John Abbott, shout-out. Mais ok, mais attends, là... Mais ce touchdown-là, je te dirais que c'est le meilleur. À Toronto, là, ramasser ça, puis... Pour aussi le moment de la game, ça a switché la game. Pas trop longtemps après, 2-3 drives après, on fait un pick six. Puis on fait un pick six, puis on finit la game, tu sais, sur ça. Puis c'était fou parce que c'est le début d'un 4 games. Sur le pick six. On a joué 4 games de suite contre eux. Mais moi, cette fin de game-là, je suis descends sur punt. Il reste 3-4 minutes, j'arrive pour faire un plaqué, puis il y a un gars qui tombe, un de mes teammates, où il est à terre, où il y a dive ou whatever, je step dessus, je sens que je roule ma cheville, genre, je suis comme, fuck. Cours au sideline, bam. Là, je savais que je l'ai roulé un peu, bon, je vais voir le thérapeute, va se pâter mon pied, s'il te plaît, je l'ai roulé, genre, il reste 3-4 minutes, là, c'est une game serrée, je vais finir la game, je peux pas sortir, oublie ça, là. Tape la cheville, je m'en vais, je finis la game. On avait des kick-offs, là, on en a fait 2 back-to-back à cause d'un offside. Je le voyais sur le tape, là. J'avais mal, mais comme t'es sur l'adrénaline, tu le sens pas, je courais un peu bizarre, genre. Je finis la game, adrénaline dans le tapis, le score a touché, mes parents étaient à cette game-là. Tes parents étaient là, bro? Ouais, c'était vraiment cool. Ils sont venus comme à 4-5 games, mais dont celle-là que j'ai marqué un touché, tu sais. That's awesome. Ouais.
C'est vraiment un bon moment, tu sais, puis... mais à la fin de la game, là, je commence à avoir mal de boîte un peu. Finalement, X-ray, j'ai fracturé un petit os dans ma cheville, déchiré des ligaments, out 6 semaines. Après cette game-là. Minimum 4 à 6. Fait que là, je suis sur l'IR, c'est pas facile. T'essaies de rester dedans, de continuer d'aller au meeting, de rester... mais au début, je pouvais pas me déplacer vraiment. J'avais un petit scooter, puis fait que mes déplacements étaient limités entre le gym, le physio room, puis mon collègue qui me conduisait chez nous, tu sais. Ah ouais! Pendant 4-6 semaines, pendant l'été, genre, c'était un peu... Tu sais, mais it's part of the game, puis tranquillement, j'ai repris la force, repris la mobilité, tu sais, puis on est le 6 game est done, mais je sentais qu'il il mettait la pression, mais qu'il était down que je revienne, puis quand t'es prêt, quand tu sais, blablabla, fait que je suis revenu, puis bang, bing bang, genre, je reprends mon spot, puis ça s'est bien passé, ma cheville elle tenait bien, puis c'est le playoff push, là, on arrive, là, tu sais, fait il y a des gars banged up, tout le monde est banged up un peu, où on s'en vient, on veut être, mais on a été capable notre club, avoir des blessures, mais de revenir en santé au bon moment, tu sais, puis on a peak, on a vraiment monté au bon moment, fin de la saison, playoffs. Il n'y a personne qui vous donnait une chance. Puis après ça, personne nous donnait une chance, sauf nous autres. Nous autres, on est arrivés, on savait, on s'en allait au show, puis on savait, everybody's against us, personne pense qu'on va gagner, puis c'est parfait. Puis on avait tellement un belief, là, dans le vestiaire, puis dans les meeting rooms, que comme, we'll get the job done. Puis c'est une question que j'ai oublié de demander à Laurent, là, que à chaque fois que je le vois, je suis comme, il faut que je demande à Laurent. Puis... Là, je peux te le demander à toi parce que là, t'as vécu une finale. Explique-moi à quel point ça fuck votre game, le show de la mi-temps, man. Parce que yo, c'est tellement long, man. C'est long, ben c'est bien plus long au Super Bowl, là, clairement. Ouais. Mais mettons pour vous autres, Argonauts, le Grey Cup, là. Parce que c'était long, moi, j'étais comme, bro, là, guys. Regina, on arrive là-bas lundi, fait moins 20, ressenti moins 25 en pratique, dehors, là, pis tu sais, on T'as mis les sleeves? J'ai mis les sleeves, mais moi j'aime ça être bien quand même, tu sais. Là, les O-line, ont-tu mis les sleeves? Il y en avait, non, la plupart, il y en avait c'est des malades. Il y en avait des bons. Mais en fait, non, c'est que l'affaire, c'est que le moins 20 pendant la semaine de pratique, puis moins 2, 3, moins 5 à la game. OK, let's go. Tu sais, avec un divan, peut-être moins 7. Fait que c'était vraiment pas si pire, là. Ben moi, j'aime ça, être bien confortable, puis genre... Mais je vais pas me mettre à côté des chaufferettes comme il y a bien du monde. Moi, je suis dans... C'est soit je suis sur le banc, ou soit je suis sur le terrain, tu sais. Puis... Fucking chaufferette, man. Par rapport au show de la mi-temps, c'est plus que toute la semaine, à partir du début de la semaine, c'est toutes des distractions, c'est tout ce qui n'était pas habitué de ta routine. Habituelle. Ça doit être encore pire au Super Bowl, mais c'était quand même, tu sais, c'est tout change, là, tout change de cette semaine. Comment, ben là, c'est ça, comment tu gères les familles, les billets. Une chance que c'était pas à Montréal ou à Toronto, parce que ça, c'est encore pire, là. C'est dans un endroit reculé, perdu, mais qui aime vraiment le football, là-bas, là, Charlotte. Une chance. Parce que, pour de vrai, si c'était à Montréal, mettons, là, t'aurais passé une mauvaise semaine. Ouais. Non, clairement, mais c'est ça, c'est plein de distractions, ta routine change, tu prends l'avion plus tôt, t'arrives là-bas, t'es à l'hôtel, tu fais des meetings dans les chambres d'hôtel, pas dans les chambres d'hôtel, mais dans les salles de conférence, les pratiques sont pas aux mêmes heures, des fois ça change, t'as des milliers d'idées, t'as des entrevues, t'as des affaires de même, que moi j'ai pas trop participé, tu sais, j'étais pas des têtes d'affiche, fait que c'est correct, là, je faisais mes affaires, puis j'essayais le moins possible, justement, mon mindset, c'est qu'on a été vraiment, les vétérans qu'on avait dans notre club, puis il y avait des gars qui sont allés à Calgary souvent, là, tu sais, J. Garrett Davis, là, Mr. Grey Cup, qui appelle, c'est la 6e de suite qui était là. 3 avec Calgary, je pense, 2 avec Hamilton, puis 1 avec nous autres. Puis il avait perdu, je pense. Il en avait perdu 4, 5 sur... Il y en avait 5-4 de suite, je pense. Ouais, il avait gagné un, puis il avait perdu après tout. Ça, c'est sick. Mais l'expérience puis le knowledge que eux autres, il y avait de ces expériences-là qu'ils avaient vécu. Andrew Harris, Brandon Banks, beaucoup de gars qui avaient déjà été à cette game-là, comprennent, nous ont expliqué, nous ont bien préparé. On a fait un meeting avant même de partir. Puis, tu sais, ça a mis tout le monde posé, en confiance, puis on a un business trip, puis même s'il va y avoir des distractions, we'll take care of business, puis on laisse ça de côté, puis...
man, on va travailler cette semaine, puis on va, tu sais, on est confiant dans notre plan, dans notre préparation, dans notre saison, dans le groupe qu'on a. Puis toute la outside noise, tout le monde qui dit non, Winnipeg, ils vont faire un 3-peat, ils vont vous casser, ils vont en casser. Mais moi, j'ai dit à mes chums, les boys, check la cote, devra payer du cash sur nous. J'ai dit, après les meetings qu'on a eus cette semaine-là, non, mais tu comprends pas. Non, mais j'ai vu la cote, puis j'ai dit, les gars, on respecte pas. Puis les gars, mes chums ont fait du cash. Ben, 100%, man. Je sais pas si c'est un délit d'initié, là, mais on est à 100 restrictions. Fait que, mais pour vrai, je te dis, quand j'ai vu la cote, j'ai failli te texter, les gens vous respectent pas. Mais c'est correct, tu sais. Moi, ça me dérange zéro, parce que j'écoute pas ça. Puis toute ma vie, j'ai été quand même un underdog, vraiment. Tu sais, j'étais pas vraiment tant connu que ça. J'ai pas vraiment fait de Team Québec ou Team Canada ou comme... J'ai eu 1 ou 2 All-Stars dans ma vie. J'ai jamais été All-Canadian. Draft, cut, free agent, tu sais. Puis là, je suis Grey Cup champion. Fait que c'est comme un cheminement qui m'a amené à ce que j'ai réalisé cette année avec mon équipe. Puis comme je te dis, on était underdog. Puis moi, j'ai adoré ça. On s'en va là-dedans. Puis on est arrivé avec un plan qu'on allait vraiment les taper sur les unités spéciales. C'est sûr que Colaros était blessé, ou pas il était blessé, mais comme c'était... Il était magané un peu. Il y a eu ça, mais nous, on s'en foutait qui c'était. Chaque unité, il fallait qu'il fasse sa job, mais on savait que les unités spéciales, c'est leur dada, là, tu sais, c'est leur bonbon, là, à eux autres, là, ils sont bons là-dedans. Mike O'Shea, leur head coach et le coach des special teams, leur groupe de vétérans puis de joueurs qui ont, Charles, Reda Kramdi, tu sais, Shane Gauthier, c'est des joueurs qui sont vraiment, ça fait longtemps que, Reda, ça fait 2 ans, là, mais le groupe, le noyau de joueurs qui ont, sont solides, ils jouent bien, c'est des vétérans, tu sais, ils sont physiques, ils sont smart, ils font pas d'erreurs. Fait que nous autres, ils connaissent la game. Ouais, oui, puis il fallait qu'on step notre game puis qu'on joue la meilleure game d'unité spéciale, puis on les a quand même brassés. À part sur le gros return que eux autres ils ont eu de touchdown, que leur returner, Janarius Gunt, il est juste ridicule, là, ce gars-là. Tu sais, dans le sens que c'est la Grey Cup, c'est normal qu'ils fassent des jeux. Ouais, exactement. Eux autres sont payés aussi à faire des jeux, tu sais. Mais overall, on a gagné la bataille de positionnement de terrain. On a eu plus des bons retours qu'eux autres, on était plus physiques qu'eux autres. Ça a fait une différence. À la fin de la game, wild game, 2 blocs, field goal, la punition, le face mask, c'était tellement excitant. Mais comme, même à chaque fois qu'il y avait une affaire qui s'arrivait, comme tout le monde, il n'y avait pas de panique, puis on savait que comme la game est pas finie, on s'en va finir la job. On est confiant, puis on est calme. Cool, calm and collected, là, qu'ils disent. Hein. Fait que... Puis le turn-up. C'est ça que tu veux savoir, toi. Le turn-up était comment? Man, non, mais juste quand tu gagnes, là, c'est comme, wow, tu vois tous les sacrifices que tu as fait de toute ma vie, mais aussi des dernières 2 ans, depuis la COVID, depuis tout le début de l'année, les entraînements, tout ce que j'ai fait, le camp d'entraînement quand on est à Guelph, le grind là-bas, toute la saison qui est longue, le 18 games. Après ça, le off-season. Ben c'est ça, tu sais, fait que... ce feeling-là, embarquer sur le stage, la coupe, les confettis, les calottes, après ça, c'est genre... The party's in the locker room. Là, je suis comme, fuck. Je m'en vais en courant, genre, tu laisses ta famille sur le terrain, de comme, yo, fuck that, je reviens. Quasiment, là. Non, mais les familles, à un moment donné, étaient toutes quasiment dans le locker room. Là. Je rentre là-dedans, le party, mon gars, là. Pitch-moi les lunettes de ski, goggles, New Era. Mets ça sur ma tête, le champagne, les cigares sont déjà allumés. Le beat, c'était une ambiance, là, tu sais. Ça devait être fou. Avec tellement de comme satisfaction puis de fierté puis de genre wow we did this shit, you know. Puis après ça vous étiez le vendredi avec Drake après. Man, ben si tu veux je te raconte la semaine au complet là. Shit man, c'était Toronto ils aiment les gagnants, that's for sure, mais juste le party la soirée même. Comme à l'hôtel qui avait fait un banquet dans une grosse salle de réception, une affaire de mongol, bar, open bouffe. Les familles sont encore là, mes parents étaient là. Wow! Il y a d'autres mondes aussi qui viennent. C'est ça. Le party. C'est un vibe, là. Le stage, le DJ. Tu sais, Andrew Harris, 3-time Grey Cup champion parce que lui, il avait gagné les 2 fois
à Winnipeg, puis là, il vient gagner. Lui, c'est le 3-peat, c'est le seul qui a le 3-peat de tout le monde. Là, ouais. Fait qu'il a gagné 2 à Winnipeg, puis là, il vient de la gagner avec nous autres. Lui, il sait comment faire le party avec la Coupe Grey. Oh, yeah! Il mettait des bonnes ambiances. Sort la coupe, tout le monde boit dedans, le party, les photos. Vos photos étaient malades, là. Ceux que tu postais, là, j'étais comme, non, c'était un vibe. Ah non, c'était écœurant, là. Il y en avait pas mal des photographes partout dans le vestiaire, des caméras, mais les grosses bouteilles de champagne, la fumée, genre. Fait que. Moi, je prends des notes pour la force si on gagne, right? Je prends des notes pour la force si on gagne. Non, les bacs sont remplis déjà, là, quand tu rentres, là, tu sais. Fait que, faut pas que vous niaisez avec la force, là. J'aime pointer, je veux dire, je vais venir avec vous. Si on va en finale, je t'amène avec nous dans le jet. Parce que si on va en finale, on prend le jet. OK. Ah, bro. Si on va en finale, j'ai déjà collé la shot. J'ai dit aux filles, on loue un avion. Je mets un veston, cravate, maroon. Tête aux pieds complet, là, maroon. On fly, whatever, ça va être où. Puis, yo, guys, let's go. On gagne la game, puis c'est le plus gros turn-up que vous avez jamais vu de votre vie. Mais ça doit être le plus gros turn-up. Les plus gros turn-up que j'ai vécu de ma vie. Là, puis la parade. Man, c'était pas un parade, c'était comme... Mais la première, tu sais, juste après cette première soirée-là, on prend l'avion à 11h, man. J'ai pas vraiment dormi, genre... Mais tu sais, c'était un vibe. On arrive à Toronto, au soir et même, on sort dans un club, les bouteilles, c'était ça quasiment toute la semaine, avec la coupe. Oh. Le mercredi, on était invités à Raptors, sur le court, boum, boum, boum. Yo, les gars disent what's up à Drake. Je pourrais être un capeux dire j'ai fait un props à Drake, mais je l'ai même pas vu. Là, je regardais le crowd, puis j'étais comme, c'est un bon vibe. Monte en haut, open bar, regarde la fin de la game contre les Nets. Wow. Kevin Durant. Ouais, exact. Sort après ça, encore avec la coupe au bar. Ouais. Puis le jeudi, on m'a rendu au jeudi, là, ça fait comme 5 jours là, que le party est bien pogné. Là. Fait que c'est rendu la parade / c'est comme un rally là, au Maple Leaf Square, là, où ils appellent ça le Jurassic Park, je pense. Ouais. Fait qu'il y avait quand même un bon turn-on du monde, puis party, des speeches, là. Je sais pas s'il y avait le maire ou le owner, le GM, tout le monde, les coachs, puis non, c'est avec, puis on est célébré devant les partisans, puis il y a quand même un bon, tu sais, même s'ils sont pas énormes, il y a un bon niche de partisans de CFL, die hard, des Argos fans aussi, à Toronto, fait que... Il y avait du monde. Ouais, il y avait du monde, tu sais, puis... Everybody loves a champion for sure, là. Fait que non, c'est sûr. C'était pas la parade des Raptors à 2 millions, là, parce qu'après ça, les gars me disaient que ça allait changer la game à Toronto, là, quand ils ont gagné. Ah ouais? Mais non, c'était un bon turn-out, puis c'est le fun de redonner aux partisans qui viennent toute l'année, puis qui dépensent leurs sous pour nous autres, puis de leur redonner un peu un moment avec la coupe, puis on marchait dans le rue avec la coupe, genre, je suis là, genre, le monde venait nous, au bar, on prenait des photos avec la coupe, genre. Fait que... Non, puis après ça... Moi, vous avez pas brisé la coupe comme des imbéciles dans l'autre école, là? Ouais, non. Je sais pas si on va aller là, mais c'était pas la meilleure idée. Mais c'est sûr que moi, c'est pas les premiers à avoir massacré des coupes dans l'histoire des coupes de football au Québec, là. Ouais, mais de le faire de le faire de cette façon-là, puis de le mettre sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de classe, puis qu'est-ce que tu fais là? Mais ouais. Fait que, non, nous autres, on a essayé de prendre soin du trophée, puis, man, c'était le fun, hein. What's next? C'est what's next, man. Le party est fini, puis we back to work, we going for a back-to-back, puis, tu sais, maintenant, parce que là, la cible est sur troisième année, deuxième année et demie, là, tu sais, fait que, puis je pense que je me suis un petit peu fait un nom dans la ligue cette année. Fait que c'est sûr que c'est ma dernière année de contrat à Toronto. Fait qu'après ça, on va voir. Get that money, man. C'est contract year, you know what that means. Get that money, man. The work just started again. Là, fais comme Jade Danny Landry qui va faire avec nous l'année prochaine. Là. Alors, do your thing, puis après ça, va voler l'argent des gens. Get your bag. Non, Get your bag, mon gars. C'est une carrière dans la CFL ou de football en général, c'est vraiment pas long. Fait que c'est capable d'aller chercher le plus pendant que... Avant... Dans la NFL, c'est 3 ans. Ouais. CFL, je sais pas pour de vrai, mais... CFL, ça doit être la moitié. Ouais. Pour de vrai. Là. Ça dépend, tu sais, des bons joueurs canadiens, il y en a pas incroyable. Des bons Américains ou des Américains qui sont capables de venir jouer au Canada, rester ici, avoir du succès, comprendre la game, comprendre l'émotion, comprendre le three-down football. Ouais.
c'est pas la même chose, tu sais. Quand t'as vu le petit patinet Blue Bombers, Stivelt, le patinet qui est allé avec les Jets, là. Ah ouais, le seul jeu qu'il connaissait, c'était... Chris Traveler. Ouais, le seul jeu qu'il connaissait, c'était Run, QB Run, là. QB Run, QB Power, mais c'est juste ça qu'il faisait à Winnipeg, puis il pesait des gants, des gars. Non, il descendait, là, puis... Mais ce gars-là, il est bœuf, quand même, là. Ce gars-là est bœuf, mais ce gars-là, il connaît un jeu, là. Ah ouais, non, puis... Mais c'est comment de Comment voir... ils vont lui donner une shot à New York, peut-être, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il start le prochain match. Ouais, ou c'est Mike White, la légende. Ah, c'est Mike White, il revient. C'est quoi, c'est New York, ton équipe, toi, non? Non, c'est Dallas. Dallas. Ah, non, le podcast est fini, Ah, le podcast est fini. Ah, non, mais parce On s'en que... est déjà parlé de ça. Non, mais les Dallas fans, les wannabe champions, ça, t'es un vrai champion parce que t'as gagné la Coupe Grey. Mais je suis pas un incroyable fan, là. Oui, mais vous je dis que c'est actez quand comme mon vous nom êtes. demande, c'est comme mon équipe, je dis que c'est les autres, là. La prochaine fois, dis les Bears. Non. Come on. Les Bears? Aaron Rodgers' sons? Ça me tue, man. Aaron On a Rodgers, quand même c'est le meilleur légende. quarterback de la division, Justin Fields, just saying. Ouais, mais il est mal utilisé, puis il n'y a pas de weapon. Fait que qu'est-ce On que aurait pu c'est? finir le podcast sur une bonne note. Finir le podcast sur le Grey Cup Championship. Ouais, c'est toi qui es allé là, là. Non, moi j'ai pas été là, c'est toi qui étais là, disrespectful. Oh. Disrespectful. Oh. Fait que je vais essayer de finir le podcast sur une bonne note. So, on va aux 4 cartes ce soir? Non, mais moi, je dis jamais non, hein. Fait que. C'est dit, première semaine de janvier, c'est back to work, là, back dans le gym. Fait qu'il te reste puis- une journée. Fait qu'il en reste pas gros, Ben, yo, là. je vais appeler à bout, je vais dire on show up. On est là au 4 Vas-y, on En joue plus, en ça pour fait quatre longtemps, là, je suis pas vraiment sorti à Montréal ou comme de. Bah. Tu sais, j'étais toute l'année ou demi-année à Toronto, puis après ça, je suis revenu ici, je suis parti en voyage, là, je suis allé dans le Nord pour les fêtes, fait que. Moi, je sais juste qu'il y a un mec qui m'a I'm with texté it. 4 cartes. I'm with it. I'm with it. Patin m'a texté, je m'en vais aux 4 cartes ce soir, est-ce que t'es down? Ah, moi, je vais appeler une coupe de bois, j'en connais qui serait down, je le sais. Appelle Régis. Oh, Régis, shout-out, Régis Subassou. Shout-out Régis. Ah, lui, Je c'est un rappelle, bon la première fan. fois que j'ai vu Régis en vrai sur 4 cartes, j'ai dit le patin est donc ben gros! Ce gars-là, Alright, mais le podcast est fini. le plus bef receveur que tu connais. J'ai jamais vu. C'est le plus gros offensive weapon que j'ai jamais vu de moi. Ok, c'est fini. Yeah, très nice. Ben Marion sur le pod. Allez sur Sans Restriction, notre Instagram pour voir les images, parce qu'on a capté des images de l'entrevue. Pas de l'entrevue, pas de... Non! Stupid Kev! La discussion. Capter des images de la discussion. Allez sur notre Sans Restriction pour Instagram, puis notre TikTok aussi. On va mettre aussi du stock sur TikTok. Donc, des petits trucs exclusifs aussi avec BM. Man, this dude, what a guy, man. Puis moi, je respecte ce gars-là, je l'aime. Puis je suis très, encore une fois, excité à l'idée que vous ayez la chance de... Puis j'ai ça de dire real, recognize real, ce genre d'affaires-là, mais puis moi, je me considère real de qu'est-ce que je fais. Moi, je me considère très real, mais il y a personne de plus real que Ben Marion. Puis j'espère que vous l'avez senti, man. That guy is a bad mother effer, man. Puis dans tout ce qu'il fait, puis son grind pour se rendre jusqu'à gagner la Coupe Grey, man, c'est wow, man. C'est wow. So, ouais. Merci à tout le monde d'avoir été là pour un autre pod. Inquiétez-vous pas, on a toutes les doses de Sans Restriction. Là, je laisse Manu se reposer. Manu est fatigué, man. Big Dog est fatigué. Je laisse Manu se reposer un peu, puis après ça, on vous donne les dessous de pas de Sans Restriction, mais de la Force de Montréal sur un pod à part. Okay? Sur un pod à part, on va vous donner les petits dessous. So, je vous aime, puis je vous re-aime. Puis yo, je vous dis à la semaine prochaine. On va vous donner un autre gros pod. Puis le seul indice que je peux vous donner, c'est Big Booty Mix Gold. Merci Bruno, merci tout le monde, je vous aime. Le podcast va être bon la semaine prochaine. 4.